بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je voulais juste parler, en fait transmettre quelque chose que j'ai entendu de Sayyidi Cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari radiallahu anhu, qui donnait en fait une explication de ce que c'est que le cheikh, ce que c'est que le mourid, que le faqir, pardon. Donc, pour commencer par le faqir, ça commence par les 4 lettres, fa, qaf, ya, ra. Le fa comme fana, comme l'extinction totale en Allah, subhanahu wa ta'ala. Le qaf comme qurb, c'est-à-dire c'est le rapprochement du divin, c'est un maqam, degré spirituel. Le ya comme l'yaqin, c'est-à-dire la certitude par la vision. C'est pas la certitude comme ça, simplement parce qu'on a entendu une information, on y croit et on prétend avoir la certitude sur cette information. Quand on a la certitude, c'est qu'on a vu quelque chose. Et ensuite, pour finir, le ra, qui vient comme rida, c'est-à-dire la satisfaction de ce que Allah a déterminé pour nous dans cette vie et dans l'autre. Et ensuite, ça c'est pour le mot faqir. Et maintenant pour cher, 3 lettres, le shin, le ya et le kha. Shin comme sharib, c'est-à-dire celui qui a bu, qui s'est abreuvé véritablement. Le ya comme yaqin. Et le kha comme khamra. Khamra, c'est-à-dire la liqueur, la boisson enivrante, spirituellement, bien sûr. Donc le cher, c'est quelqu'un qui a bu avec yaqin de cette boisson enivrante. Et le cher, en tant que cher, qui a bu donc, de cette khamra, a la possibilité de faire goûter également de cette khamra à ses fuqara. Et en ce sens, Sidi Ahmed al-Alawi disait Himmatu cher yadhar fil fuqara, ou tadhar fil fuqara. Et donc c'est-à-dire le fait que le cher ait bu de cette khamra en entier, c'est-à-dire Sidi Cheikh il nous disait que le cheikh, le véritable cheikh, c'est celui qui a pris la coupe de khamra azaliya et qui a bu tout jusqu'à la dernière goutte. Et donc après à ces fuqara, il a la possibilité de leur faire goûter une partie de cette khamra. Donc tous les fuqara doivent, en remplissant les conditions fixées par le cheikh, doivent goûter et parvenir à cette khamra. Cette khamra, qui dans notre tariqa, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une hujja, burhan, une preuve claire et nette de la réalité, de cette réalité que nous vivons et que nous expérimentons tous en tant que fuqara, qui est donc qu'au moment de la bay'a, Sayyidina Cheikh radiallahu anhu met comme une graine de lumière dans le cœur de son faqir, de son mourid. Et après le mourid, donc avec la réalisation du dhikr, etc., la lecture du Coran, c'est-à-dire fait grandir cette lumière. Et après de cette lumière, il tire les enseignements véritables du tasawwuf, les enseignements qui ne peuvent pas être... c'est-à-dire, le tasawwuf, on entend toujours, on répète tout le temps que c'est une science qui n'est pas dans les livres, c'est la science des cœurs, etc., etc. Mais quelle est la réalité de ça? C'est que c'est une science qui se transmet de cœur à cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire se transmettre de cœur à cœur? Ça veut dire que c'est pas par la parole. C'est pas tu t'assois avec ton cher et il te raconte, il t'enseigne des mots et des phrases que tu retiens et qu'après tu ressors comme une machine, comme un automate. Non, la science de cœur à cœur, c'est une science qui s'obtient par le dhikr dans la khulwa. C'est-à-dire le cheikh, il a ses affaires, toi, la nuit, tu as tes affaires, tu te réveilles quand Allah l'a décidé, quand il te le permet, et tu te mets à faire du dhikr. Et de ce dhikr, tu en tires des enseignements. Donc cette graine que notre cheikh radiallahu anhu place dans le cœur, elle grandit, et de cette graine sortent des enseignements pratiquement infinis. Pour pas dire infini, mais en tant que mouride, voilà, c'est limité en fonction de son isti'adad, c'est-à-dire de sa prédisposition à recevoir. Donc, et cette lumière, c'est quoi?
C'est-à-dire dans un hadith rapporté par Sidna Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Iman nur yaqdhifuhu Allah fi qalbi abdihi al-mu'min yazid wa yanqus bil amal as-salih. C'est-à-dire l'iman est une lumière que Allah place dans le cœur de son serviteur croyant. Et cette lumière augmente et diminue en fonction de la réalisation d'œuvres pieuses. Donc on voit bien que la lumière c'est l'iman, comme dans ce hadith est clair et net. Et dans un autre, c'est-à-dire il est rapporté une parole des sahaba avec des tabi'in, je crois, qui disait, un sahabi qui disait à un tabi'in, Outina al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an. C'est-à-dire, on a l'iman, c'est ce mot, je ne mémorise malheureusement pas le hadith, c'est ce mot, mais ce mot est très très important, c'est Outina, l'iman. C'est-à-dire, l'iman nous a été donné. C'est un cadeau, c'est pas on l'a gagné, c'est pas on l'a mérité, c'est pas on a fait telle et telle chose, ce qui nous a permis d'acquérir l'iman. C'est quelque chose qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala, mais par l'intermédiaire, il prend pour cela un intermédiaire, une wasita. Et donc cette wasita, c'est-à-dire un cheikh qui est sharib bil yaqin de l'khamra azaliya, c'est-à-dire qui a bu de la khamra, du liquide, de la boisson enivrante. Et la preuve de cela, c'est pour qu'on se rende compte vraiment que c'est quelque chose qui est donné, qui ne s'obtient pas par la réalisation d'actes surérogatoires, le jeûne, la prière, etc. On peut prendre l'exemple de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, qui avait atteint un degré pour la science, un degré exceptionnel de l'ishya al-mutlaq, c'est-à-dire qu'ils prenaient les règles, les enseignements directement des textes, sans se référer à aucun autre savant. Et bien ces deux imams-là, malgré leurs actes d'adoration c'est-à-dire ils étaient continuellement en train d'adorer Allah, soit par le jeûne, soit par la sadaqa, soit par l'enseignement de leur science, une science dont on profite encore aujourd'hui, des siècles et des siècles après. Eh bien, ces deux imams-là, malgré leur degré exceptionnellement élevé en science, leur savoir, ils lâchaient tout ce qu'ils avaient de temps en temps et partaient dans la montagne pour retrouver quelqu'un qui s'appelait Shayban al-Ra'i, c'est-à-dire un berger illettré qui ne connaissait, qui n'avait pas toutes les connaissances des livres et des textes que les deux imams avaient, mais qui par contre avait le cœur, son cœur était lumière sur lumière. Et c'est donc par la compagnie, la sohba de ces gens-là, de Ahl al-Nur, de ces gens de la lumière, que nous aussi on peut profiter d'un peu de leur lumière. Et c'est ça le véritable Sharib al-Khamra, c'est celui qui donc fait profiter à ceux qui l'accompagnent, qui l'entourent, de sa lumière. Et cette lumière qui se voit donc, avec l'œil du cœur, c'est comme de la manière dont elle est décrite dans le Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi ka mishkat. المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري. C'est-à-dire cette lumière, elle se présente sous forme de mishkat, c'est-à-dire une niche dans un mur, comme on voit, comme c'est connu de tous, une niche dans laquelle on peut mettre une lumière, une bougie, etc., qui éclaire. Et dans cette niche se trouve une lumière. Et cette lumière se trouve entourée de quelque chose en verre, de verre ou de cristal. Et ce cristal ressemble à un kawkabun durri, c'est-à-dire une planète qui est très 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 lumineuse. Tous ces exemples, ce sont des exemples connus. Tout le monde, quand on prononce ces mots-là, ça tout de suite nous vient en tête une image qui est claire, qui parle à absolument tout le monde, de tous les peuples, toutes les régions, tous les continents. Donc si cette lumière n'avait pas été visible et appréhendable
par l'essence, on va dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas donné un exemple de cette lumière, un exemple aussi parlant, aussi clair. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. Également, par rapport à cette lumière, l'importance du cheikh, la relation entre le cheikh et la lumière, c'est la définition du wali en fait. Parce qu'on dit beaucoup que telle personne est un wali, telle personne est un wali. Alors pour que les choses soient claires, il faudrait donner une définition sur laquelle tout le monde serait d'accord de qu'est-ce que c'est qu'un wali. Et la réponse à cela, on le trouve dans le Coran. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah est le wali de ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et l'isme, le nom al-wali, c'est quelque chose qui est, comme nous enseigne Sayyidina Cheikh, quelque chose qui est mushtarak, c'est-à-dire partagé entre le créateur et la création. Parce que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il s'agit bien, n'est-il pas que les awliya d'Allah n'ont pas à craindre, c'est-à-dire ils n'ont pas de peur et ne seront pas attristés. Donc c'est bien des créatures dont il s'agit ici. Et donc le wali, qu'est-ce qu'un wali? On peut dire Hakim, c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Rahman, c'est quelqu'un qui est miséricordieux. Qu'est-ce que c'est qu'un wali? On ne sait pas. Mais en se référant à ce verset que j'ai cité un peu avant, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Donc le wali, c'est quelqu'un qui fait sortir des ténèbres à la lumière. Et waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur, on voit bien le maqam de ladhina amanu, c'est-à-dire le mu'minun, les croyants. Ce maqam-là, il est réalisé qu'à partir du moment où la personne est sortie des ténèbres à la lumière. Le mu'min, c'est qui? C'est celui qui est sorti des ténèbres à la lumière. Le verset est très clair. Et il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Donc, le wali, c'est celui qui a la capacité de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, donc de faire goûter de l'khamra al-azaliya à ces fuqara, et celui dont la himma, dont l'aspiration spirituelle apparaît clairement dans ces fuqara, et de son côté le mu'min, donc qui n'a pas forcément atteint le degré de wali. Le mu'min, c'est celui qui est sorti des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire qui a trouvé le bien pour lui-même, mais qui n'a pas forcément la capacité de le transmettre à autrui. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Nas'Allah أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.